Oh! M'as-tu vu la manchure de cheveux, toi? Un vrai pétard, hein? Avec ton legging rose, ton bandeau. On jurait Olivia Newton-John. Hey! Je pognais beaucoup avec cette étiquette-là. C'est qui le gars à côté? Ah, ça, c'était mon chum à l'époque, Serge. Il avait l'air fort. Ah oui, il était très costaud. Il s'entraînait pour devenir Monsieur Canada. Ouais, tout dans les bras, rien dans la tête. Route donc! Jaloux. T'es un garçon très brillant. Ah ouais? Oui. Ça veut dire là, que si t'avais choisi Serge au lieu de papa, je serais grand, costaud, en plus d'être brillant. Techniquement, Zach t'existerait même pas. Pourquoi? Maman aurait pu avoir des enfants avec Serge. Oui, mais Serge a choisi une autre voie. Comment ça? Il est gay. Homosexuel? Ouais. En tout cas, c'est vrai que tu pognais pas mal avec ce petit kit-là, hein? Hey, Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Sahara une famille nucléaire. Une famille nucléaire, à 2 pas de Jupiter. Pourquoi Ali va au privé cette année puis pas nous? Parce que c'est le mouton noir de la famille. Thomas, franchement. C'est quoi le mouton noir? C'est celui qui fait du trouble et qui respecte pas les règles. C'est toujours eux autres qui finissent par avoir plus de privilèges que les autres. Thomas Parent. Quoi, c'est vrai? Il y a même un psychologue qui le disait l'autre fois à la télé. De nos jours, dans notre société, les comportements inadéquats sont récompensés au lieu d'être punis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'ancien temps, les tannants, ils les mettaient dans le coin avec un bonnet d'âne sur la tête, puis de nos jours, ils les mettent dans des super belles classes avec pas beaucoup d'élèves puis un gros bol de Ritalin. Bon, premièrement, il faut pas exagérer, là. Ton frère est quand même pas hyperactif avec un déficit d'attention puis un bras qui pousse dans le front. Il a juste un peu plus de difficultés à l'école. OK, fait que vous récompensez le fait qu'il se pogne le bain qu'il étudie pas en l'envoyant au privé. Oli va dans un collège privé pour suivre ses amis. Moi aussi, j'en ai eu des amis qui sont allés au privé, puis vous avez pas dépassé 3000 pièces pour que je les suive. 3000 pièces, ça coûte 3000 pièces aller au privé? Et moi aussi, je vais aller au privé. On verra. On verra. Il m'avait dit ça, moi aussi, avant de m'inscrire au public. Tu fous le pas juste. Vous autres, vous êtes sérieux. Oli, lui, il a besoin d'être un petit peu plus encadré à l'école, c'est tout. Mais moi aussi, je vais être encadré au privé. Oli, viens déjeuner. On verra ça une autre fois, OK? Non, j'ai pas le temps, là. Je déjeune pas, je pars tout de suite. Oli, il est pas question que tu déjeunes pas. Viens-t'en tout de suite. Allez! Non! Hey! Ton école commence dans une demi-heure. T'en masses le temps. Viens-t'en, grouille. C'est correct, moi, je vais y aller au privé. J'étais sûre. Peut-être pas fin. Es-tu prête, là? Ouais! Pas de pomme dans le frigo, j'arrive. Ouais, il y a quelque chose qui pue dans le frigo. Ouais, puis en plus, c'est dégueulasse. C'est la vieille peine de lait qui a coulé. Ça vous a pas tenté de le nettoyer, non? Ben... Celui qui s'en est rendu compte en premier. Puis, qu'est-ce que ça fait? T'aurais pu t'en occuper quand même. Pourquoi? C'est toi qui l'as vu avant. Si je comprends bien, tout le monde l'a vu, mais personne s'est senti concerné, c'est ça? Ouais... Les gars, hein, pouvez-vous comprendre qu'on habite tous dans la même maison? Que quand il y a du lait qui coule dans le frigo, que quand n'importe quoi coule dans le frigo, que quand n'importe quoi coule n'importe où, on va tous en subir les conséquences, peu importe c'est la faute à qui? En tout cas, c'est pas ma faute. Moi non plus. Non, vous comprenez pas, là? Je veux pas savoir c'est qui. Je veux que vous réalisiez qu'on habite tous ensemble et que quand il y a quelque chose qui pue, la moindre des choses, ce serait de trouver d'où ça provient et de le ramasser. Je veux que vous réalisiez que vous vivez pas tout seul dans votre petite bulle. Me suivez-vous, là? Ouais. Bon. Fait qu'à partir de maintenant, est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que si vous voyez un dégât, vous allez le ramasser? Au lieu de faire semblant que vous avez rien vu puis d'attendre que le prochain le ramasse à votre place? Hey, non, vous autres! Hey, y a-tu quelque chose qui vous retient? Nous? Ouais, vous? Non? On s'en allait? Aïe, là! Bonne journée! Wow! Non, je suis pas sûr, Louis. Moi non plus, je suis pas certaine. Non, mais regarde, tu crées un clivage à l'intérieur même de ta maison. Ceux qui méritent d'aller au privé, puis les autres. Non, c'est pas une affaire de mérite, là. Tu sais, à la limite, aller au collège privé, c'est quasiment de punition, là, le port de l'uniforme. Non, mais puis positif tout, ou négatif, là. Tes enfants sont plus au même niveau. Non, moi, j'enverrais tout le monde au privé ou tout le monde au public, mais pas moitié-moitié. Oli, il a besoin de plus d'encadrement. Oui, c'est vrai, ça. Non, mais attendez, là, le collège privé, c'est pas une panacée, là. Moi j'ai été au collège privé. Ça fait pas de moi un meilleur être humain. C'est vrai que si Ben est un produit du collège privé, je suis plus trop sûr de notre choix, Nat. En tout cas, l'éducation est quand même meilleure au privé. Non, c'est pas l'éducation, Nathalie. C'est juste qu'il crée un ghetto pour les fils de riches.
C'est sûr qu'au bout du compte, ces enfants-là, on va avoir un peu plus de chances de succès que les autres, mais c'est pas à cause du collège, c'est à cause de leur famille. Et justement, le fait qu'Oli soit entouré de fils de bonne famille qui ont de l'ambition. Ah, des fils de riches, j'ai pas peur des mots. Y a pas juste des fils de riches. Regarde, son ami Jesse, il va au même collège. En tout cas, peu importe, ça crée quand même un contexte plus favorable. Ah, je suis pas sûr de ça. Ben, oui. Un gros coup de pied dans la face. Ah, tiens, c'est pas les Dupont et Dupont. Salut, Benoît. Bonjour, Madame Parent. Allô, Jessie? Hey, c'est quoi votre histoire de coup de pied d'en face, là? C'est un film de Jackie Chan, ça? Mais non, en fait, là, c'est parce que dans ma classe, il y a le fils du gars qui a tous les cinémas 3D au Québec. C'est là, qui puis- son père? Lui, je sais pas son nom, mais son fils s'appelle Félix. Ça a donné des passes de cinéma? Non, c'est parce que dans notre classe, il y a aussi le fils d'un ministre du gouvernement. Ah ouais, quel ministre? Chut, tu es moi, le ministre de quoi? Hey, Puis- ça, mais- ça fait une ambiance différente de son ancienne école, non? Ah, c'est quoi? C'est ça, comme je te dis, là, les deux, sur l'heure du midi, ben, ils se sont battus dans le cours de récréation. Un coup de pied dans la face, c'était malade. Il y en a un qui saignait, c'était ouvert non, ici. mais pas juste Il y en a ici, un qui s'est malade. ouvert ici, là. Non, plus que là. Non, guys, non, mais c'est ça, quand il l'a vu, je te jure. Il y a Ça fait du bien d'avoir mangé plus léger ce soir, hein? Au moins, un coup les vacances finies, on arrête de s'empiffrer à tous les repas. Oh oui. Hey, la semaine prochaine, là, juste du poisson puis de la salade, hein? C'est fou comme on mange trop en vacances, là. On n'arrête pas de manger. Le dîner n'est même pas fini, qu'on commence déjà à penser au souper. J'ai l'impression d'avoir l'estomac étiré comme un ballon de plage. Le problème, c'est que le frigo est encore plein de restants de gâteaux au chocolat, de d'ailes de poulet puis de côtes levées. Une chance qu'on a des petits estomacs sur deux pattes, hein, qui vont finir ça là, dans 2 jours, là. Les gars, ça? Ah, mais c'est des vrais broyeurs. Si les restants sont pas bons pour nous, c'est pas meilleur pour eux. Moi, j'aime pas ça, l'idée qu'ils se garochent dans le gâteau au chocolat au lieu de manger du poisson. Fait que? J'aime pas ça le gaspillage non plus. Regarde. On devrait faire un gros ménage du frigo, là. Tout prendre les restants, mettre ça au vidange, puis recommencer à neuf. Là, là? Ben là, faudrait le faire maintenant. Ça fait un bout que ça traîne, oui. Tu vois? Gâteau au chocolat, les ailes de poulet, les côtes levées. Ah, il y a du gâteau au fromage aussi. Hey, où tu l'as acheté, ce gâteau au fromage-là? Il est vraiment bon. Il est bon, là. OK, bon. Chakawana wana, chakawana, chakawana wana, chakawana, chakawana wana, chakawana, chakawana wana, chakawana. Vous êtes pathétique. La prochaine fois, là, que vous aurez besoin de vider un frigo, essayez pas de faire ça vous-même. Appelez-nous. Ouais, on laissait faire les professionnels. Chakawana, chakawana wana, chakawana. C'était qui, ça? C'était qui, ce chandail-là? Je sais pas. Hey! Qu'est-ce que tu fais? C'est la seule manière d'avoir votre attention. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? C'était qui, ce chandail-là? C'est pas moi. C'est dur de voir de même. Peux-tu le retourner à l'endroit? Ah non, justement, ça me tente pas. Moi, quand je fais le lavage, j'essaie d'être obligée de retourner vos chandails à l'endroit. Ça me prend 2 fois plus de temps pour le plier après. Tiens. C'est un lit. Bon, entendez-moi bien, les garçons, là. J'en veux plus de vos chandails à l'envers, ni de bas à l'envers, ni de bas en moton qui sèche pas dans la sécheuse. C'est déjà inhumain de faire votre lavage. Je veux pas que vous m'en rajoutiez en plus, OK? Inhumain. Exagère pas quand même, là. C'est pas toi qui laves, c'est la machine. Hey, t'es pas gêné, toi? Y a-tu un problème, là? Non, tout va très bien. À part que ton fils a une intense envie que je fasse avaler son chandail. Moi, c'est de nous faire croire que c'est 2 fois plus long de laver un chandail quand il est à l'envers. OK, j'avoue que c'est peut-être un petit peu plus long, là, mais 2 fois. En tout cas, à l'envers puis à l'endroit, il y a pas tant de différence que ça. Ouais, t'as bien raison. Hein. Hey, d'ailleurs, tu me fais penser, je te dois encore de l'argent, toi, pour l'autre fois, là, où tu m'aidais à ranger le cabanon? Oui. Tiens. On avait dit 20 piastres. Tu sais, 2002 à l'envers, à l'endroit. Pas de si différent que ça, hein? Moi, ça arrive. Hey, Louis, tu vis ça? Il y a un service de traiteur maintenant à l'école. Ah ouais? C'est le fun, hein? C'est 3 jours par semaine. Puis ils servent des trucs comme des cannelloni aux épinards, de la fricassée de bœuf aux carottes. Et ça a l'air bon. C'est repas chaud, équilibré. Ça nous sauverait 3 lunchs par semaine. Attends. C'est pas cher, en plus. C'est juste 5 piastres par repas. C'est quand même 5 piastres, hein? Bien là, 5 piastres pour un repas chaud, c'est difficile d'avoir moins cher que ça, là. Ça coûte quand même plus cher que leur faire des lunchs, non? Moi, je suis sûr, si tu calcules ça comme il faut, à la fin de l'année, là, c'est quasiment le prix d'une location d'auto, ça.
Mais c'est le prix de ma santé mentale. J'en peux plus de faire des lunchs. On vient de recommencer, là, j'ai déjà plus d'idées. Ouais, moi, je pense qu'il faut juste trouver une autre façon de gérer ça. Regarde Thomas, il me semble, là, il est assez vieux pour se faire des lunchs. Oli non plus, ce sera pas long, là, il reste juste Zach. Mettons que Thomas et Oli sont assez vieux pour faire les lunchs. Ça veut pas dire qu'ils vont les faire, là. Là, il va falloir leur répéter à tous les soirs de pas oublier de faire leur lunch, des talonner, de surveiller ce qu'ils mettent dedans. Ça va être encore pire que de les faire. Ouais, je comprends, Nat, mais Thomas, il a 16 ans, Oli bientôt 14, là. Le pire est passé, là, hein? Faut pas lâcher, là. Ça peut juste aller en s'améliorant. Maman, est-ce que Mathieu peut souper puis coucher ici? Ses parents sont d'accord. Oui, c'est correct. Quand il y en a pour 5, il y en a pour 6. Ma mère en veut. Maman voudrait savoir si vous allez faire mon lunch pour demain. Oui. Ça va me faire plaisir. Tu veux-tu le faire, toi? Gros meeting. Je pense que c'est encore l'histoire de Lee qui va au collège privé. Je suis pas sûre qu'on a pris la bonne décision. Nat, on en a discuté tout l'été, là. C'est la meilleure solution pour aider Oli. Oui, Lee peut-être, mais les deux autres, ils se sentent laissés pour compte. Mais moi, je me sens tout croche. C'est comme si on avait deux poids, deux mesures. Nat, on parle d'aller à l'école, là. C'est pas comme si on envoyait Oli à l'école puis que les deux autres étaient obligés de travailler à la ferme, là. Pareil que t'as pas entendu Zach puis Thomas. Arrête pas de dire que c'était injuste. Je peux pas vraiment les contredire. On va aller leur parler, puis ça va bien aller, tu vois, comme... Hey, salut, les gars! Salut. Ça, il paraît que vous trouvez ça injuste, qu'Oli aille au privé, puis pas vous? Ouais. C'est vrai que c'est pas juste. Les gars, vous êtes quasiment des adultes, là. Je pense que vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer, OK? Oli, il a besoin d'être plus encadré pour réussir. Vous deux, vous êtes indépendants. Vous étudiez tout seul, vous réussissez bien, vous avez pas besoin de ça. Tu sais, c'est un peu comme si, parce qu'Oli avait besoin de semelles orthopédiques, on en mettait à tous nos enfants pour que ça soit juste. La justice, là, c'est pas de donner la même chose à tout le monde, là. C'est de donner à chacun, mais selon ses besoins spécifiques. Ben, ça a bien de l'allure. C'est parfaitement logique. On n'a aucun problème à ce que Oli aille au privé puis pas nous autres. Bon. Pas plus compliqué que ça. Pat. Quoi? Ben, on a fait une liste de nos besoins spécifiques à nous aussi. Ah ouais? On sait que vous êtes des bons parents, puis que vous êtes toujours égal avec nous pour offrir. Puis que vous allez mettre le même soin sur nos besoins spécifiques que sur ceux de Lee. 3000 piastres chacun. Hey, t'as pas des devoirs à faire, toi? Non. Moi, j'ai pas de devoir, là. Mais Oli en a plein à faire parce qu'il va au privé. Ah ouais? Ouais, mes parents trouvaient qu'il avait besoin d'être plus encastré. Encadré, pas encastré. C'est ça que j'ai dit. De toute façon, Zach, ça l'intéresse pas. Ben oui, ça m'intéresse. Ben, à son école, là, il paraît que les profs sont full sévères. Il est obligé de porter un veston, puis il va même être peut-être obligé de se faire couper les cheveux. S'il se fait couper les cheveux avec son veston, il va juste avoir l'air d'un comptable. Pauvre Oli, c'est pas drôle, vous devriez pas vous moquer de lui. Puis là, pourquoi? Il était supposé t'avantager. Moi, je trouve ça quand même drôle que ça soit fait avoir. Ouais, puis en plus, il apprend à parler le latin. Ça, c'est pratique, apprendre à parler une langue que personne parle. À part s'il veut devenir pape. Ben moi, je trouve pas fin de rire de lui. Puis je pense qu'il y a des avantages à aller au privé. Avec l'éducation qu'il va recevoir, peut-être qu'il va aller bien plus loin que vous deux dans la vie. Oli, aller plus loin que nous deux. Oh, ça paraît que tu le connais pas. Tiens, c'est pas lui là, qui est descendu d'auto? Oh, c'est quoi comme auto? Une Porsche 911 Carrera S. Ben, je sais pas si votre frère va aller plus loin dans la vie que vous deux, mais en tout cas, je pense qu'il va aller pas mal plus vite. Chanceux. Voulez-vous un peu d'aide, madame parent? Ah non, t'es bien fine, Anaïs, mais j'ai l'habitude, c'est bien correct. Vous êtes sûr, ça me dérange pas? Puis ça va aller pas mal plus vite. Ben, écoute, si t'insistes, OK? T'es fine? Qu'est-ce que tu fais?
Rien, je vais juste te donner ton lavage. Pourquoi? Ça te fait rire? Non. Hein? Tiens, Anaïs, tu peux venir souper quand tu veux. Voilà, moi je veux pas avoir de blonde. Je veux être gay. Les gars, c'est l'heure de partir! Vite, on va être en retard! Tiens, oublie pas ton café. Oh, merci! Let's go! Tiens, t'as pas ta lunch? Merci. Est-ce que ma casquette va avec mon chandail? Oui, c'est très beau. T'es beau comme un cœur. Merci, je t'attends dans l'auto. Bye, bonne journée, là. Hey, Marc, t'as pas vu mes souliers rouges? Non, je les ai pas vus, puis on n'a pas le temps de les chercher, on va être en retard. Mais là, mes souliers vont pas partout avec ma ceinture. Mais là, tu pogneras moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux, je te dis? Non, De toute façon, t'as déjà une blonde, pas besoin de poigner de sein ton lunch. Justement, moi, ma blonde, je vais la garder. Je la prends pas pour acquise. Te sens-tu prise pour acquise, mon amour? Mais là, je me sens surtout prise pour quelqu'un qui commence à 10 heures. Ça va pas du tout. Oli! Oli! Voyons, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un uniforme, il n'y a pas 30 questions à se poser. Dépêche! Est-ce que je mets le cardigan ou le veston? La cravate bleue ou la cravate rouge? La chemise dans les pantalons ou à l'extérieur? C'est pas parce que j'ai un uniforme qu'il faut que je l'air cave. Je sais pas quoi faire. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Le souper qui se prépare tout seul? Est-ce que je suis au paradis puis personne ne me le dit? Je voulais te faire une surprise. Je me suis dit que ça devait pas être facile de faire le souper chaque soir en revenant de travailler. Allô, Nat. Allô? J'ai offert de les aider, mais Anaïs m'a défendu de faire quoi que ce soit. Ils ont mis la table, ils ont fait le souper. Hey, wow! On a fait des pâtes au parmesan. Oli, Isaac, souper! C'est déjà prêt? Est-ce que c'est trop tôt? Ah ben non, 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 c'est parfait. Est-ce qu'on peut t'adopter, Anaïs? Je suis pas sûre que mes parents seraient d'accord. Je comprends. Oh, c'est super bon. Merci. Qu'est-ce qu'on mange? Une recette d'Anaïs, pâte parmigiano. J'ai hâte d'écouter parce que moi aussi, j'en ai une recette de pâte au parmesan. C'est... Et moi, je goûte. Ah, trop bon. Anaïs, c'est délicieux. Merci. Ouais, pas pire, là. J'avoue que c'est bon, là, mais j'aime mieux ta recette à toi. C'est parce que moi, en plus du basilic, je rajoute un petit peu d'origan dans ma recette. Ouais, j'avoue que le l'origan, ça donne un petit quelque chose. Hein. Mais ouais, mais c'est très, très bon, là. C'est délicieux. Mais si jamais on fait la cuisine, toi et moi, ensemble, je te montrerai des petits trucs, ça va t'aider. Tu vois, je te l'avais dit qu'on était mieux de pas mettre d'origan. Faut jamais essayer d'être meilleur que sa belle-mère. J'ai soif, pas toi? Non, mais si tu veux quelque chose, tu peux ouvrir la frigidaire. OK, merci. Thomas, c'est quoi ça? Quoi? Ça, Ça, c'est mon lunch pour demain? c'est pas ton écriture, ça? Non, c'est celle de ma mère. Celle qui fait ton lunch? Ouais. Ben, tu sais, dans sa job, elle a pas tant de valorisation que ça, hein. Puis comme nous autres, on vieillit, ben, je me dis que ça doit pas être facile pour elle de voir que ses enfants deviennent progressivement autonomes. Tu sais, déjà que c'est un traumatisme pour toutes les mères de voir qu'elles perdent l'importance avec leur enfant. Hein. Fait que j'essaie que ça soit graduel. C'est pour ça que je laisse encore faire mes lunchs. Pauvre maman. T'es fin. Thomas, je me rends compte que tu te sacrifies beaucoup trop pour ta pauvre maman. Et je veux dire que ça me touche au plus profond de mon cœur. C'est vraiment gentil à toi de penser à moi comme ça. Puis tu sais, Thomas, vient un moment où toutes les mères doivent faire face à la terrible réalité. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu saches que je te donne le droit, officiellement, de faire tes lunchs toi-même. Je pense que je vais être capable de passer à travers cette nouvelle étape dans ma vie de mère. Ça va?
Bon, ben, une bonne chose de régler. Hein? Tu dois être content. Il va falloir passer un message clair si on veut garder le contrôle, parce que là... Je suis d'accord avec toi. Thomas? Viens-toi ici 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant que tu as une blonde, je pense qu'il faudrait avoir une petite discussion sur ce que tu peux faire ou pas à la maison. C'est notre maison, c'est nos règlements. Hein? Je suis sûr que tu comprends ça. Ouais, OK. On en a parlé, puis... On est d'accord pour qu'Anaïs couche ici parce que vous étudiez pour un examen, là, mais c'est exceptionnel. OK. Sauf que ce sera pas dans la même chambre. Et encore moins dans le même lit. Elle peut dormir dans ta chambre, puis toi, tu vas dormir dans la chambre de tes frères. Je vais te gonfler un matelas de camping. OK. Oui, puis on aimerait ça aussi, si vous étiez pas tous les deux dans ta chambre, la porte fermée. Hein? OK. C'est tout? Ben, on voudrait que vous vous reteniez de vous embrasser tout le temps devant tout le monde aussi, si c'est possible, là. Ça serait bien. OK. Bon, ben, je vais aller chercher un petit matelas de camping pour le gonfler. Tu peux entrer, Anaïs? Je voulais vous dire merci. Tu restes pas couché? Ah oui, j'allais justement chercher un petit matelas de camping. C'est gentil, mais ce sera pas nécessaire. Mais ça nous dérange pas. Non, mais c'est parce qu'on va étudier chez la mère d'Anaïs. C'est plus pratique parce qu'on est seul juste pour nous deux, qu'on dérange personne. Puis si on finit tard, ben, je peux dormir sur le futon. OK. Sa mère est ben open là-dessus. Ah oui? Et c'est sa maison, fait que c'est ses règlements. Je suis sûr que vous comprenez ça. Oui. Bye. Au revoir. Bye-bye. Étudiez bien. On va devoir assouplir nos règlements un petit peu, parce que là... Surtout si on veut le revoir avant qu'il ait 40 ans. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.